Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petite vidéo toujours sur AutoGPT. On va rentrer un petit peu plus dans la technique et on va faire une revue de code très rapide, mais surtout pour comprendre les grands principes et voir comment est-ce qu'ils ont été implémentés dans AutoGPT. Donc, si on comprend ça, normalement, on comprend déjà pas mal comment le futur des agents IA va pouvoir se construire finalement avec de la logique humaine qui est accessible. Donc, même si vous n'êtes pas technique, ne désespérez pas. Je pense vous pouvez comprendre beaucoup de choses de cette vidéo. Et donc voilà, sans plus attendre, on va faire un cas pratique. On va essayer d'explorer AutoGPT. Alors, je repars à zéro sur mon terminal. On suppose que ça a déjà été installé, configuré, hein. Sinon, vous pouvez toujours regarder la petite vidéo que j'ai faite précédemment. Et puis, il y a plein de tutos en ligne, donc vous allez trouver plein de ressources. Donc là, je suis en train de lancer AutoGPT. Je le lance, qui a été préinstallé, configuré. Du coup, je vais ne pas le relancer sur la tâche d'avant, je vais lancer une nouvelle tâche. Alors, vous voulez faire par exemple une veille concurrentielle. Alors, supposons qu'on veuille faire par exemple une veille concurrentielle, of Square.io, of Square.io company. Eh bien, on va voir. Bon, là, je l'aide un peu parce que voilà. Please print the output as a text file. Ok, donc là, je donne une instruction toute simple à AutoGPT. Je ne l'ai pas spécialement testé avant ou travaillé. Alors, bon, on va voir qu'il se lance bien. On va rentrer dans le code assez vite. Mais pour rappel, le premier point qui est hyper important, c'est justement ce qu'on voit là. C'est-à-dire ce premier message là, où il te dit compétiteur GPT, comp GPT, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses buts. On l'a vu dans la vidéo précédente. Ça, c'est quelque chose qui va être constant pendant tout l'échange que va avoir AutoGPT avec OpenAI. Donc, on va essayer de le trouver dans le code, de trouver dans le code où ça se trouve. Comme ça, on démarre le code par ce qu'on voit à l'écran pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. Donc je vous montre un peu du rétro-engineering vraiment très très simple. Alors, sur quoi ça part? Je vais peut-être galérer un petit peu, hein. Aussi, je réfléchis, mais comme ça vous permet de faire le parcours comme moi. Donc j'ai un petit peu parcouru, mais très rapidement. Donc dans les grandes lignes, je découvre en même temps le code. Donc, qu'est-ce qu'on a de généré? Donc j'étais dans AutoGPT. Tac, tac, tac. Alors, allons-y. Import main from AutoGPT. Import main. Ok, donc on commence là. Import main, run AutoGPT. Donc logiquement, ok. D'accord, donc là il y a plein d'initialisation, ça n'a pas l'air très intéressant. Skip news, donc ça devait être ce qu'on avait un petit peu plus au-dessus quand j'ai relancé pour la première fois, donc ça doit faire le print qu'on a vu là. Comme j'ai pas dit de skip news, du coup il doit faire du print. Ok, donc on est là on voit qu'on est sur la bonne voie déjà, puisque ça correspond au print, au tout début du print qu'on avait vu avant. Donc voilà, là on rentre dans le truc important. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, à chaque étape, AutoGPT, il doit choisir quelle commande lancer. Est-ce que je fais une recherche Google? Est-ce que j'exécute du code? Est-ce que j'écris du code? Est-ce que j'utilise mon API d'image? Et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est important. Là, il initialise toutes ces commandes et j'imagine que quand il y a des plugins, il doit pouvoir très probablement installer aussi les plugins. Donc, ok, donc là, vous voyez, on est quasiment bon. On est vraiment sur la bonne voie. On voit qu'il instancie une classe agent. Donc l'agent, c'est ce qui va faire des interactions, des allées et venues. On a vu dans la vidéo précédente qu'à chaque étape, il y avait une interaction avec ChatGPT. Enfin, l'API d'OpenAI, GPT 3.5 Turbo ou GPT 4 si vous avez l'accès privilégié avec votre clé d'API. Et donc, en fait, une fois que cette classe est instanciée, il lance la fonction principale. Donc, ça, très logiquement, ça doit être une boucle infinie tant que le résultat n'est pas atteint. Donc, l'agent, on va voir si c'est ça. Donc là, oui, voilà, on est sur la bonne voie. On voit que ça commence par cette boucle infinie while true.
Voilà. Donc, ok. Donc là, on va voir comment ça fonctionne. Je vais aller vite, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont certainement très intéressantes. Mais on voit que effectivement le thinking, à chaque fois qu'il fait la requête et des allers-retours avec euh, l'API d'OpenAI pour demander quelle est la prochaine action à faire, on voit qu'effectivement, là, si je fais yes, ouais, voilà, il y a le fameux thinking qui apparaît ici. Donc là, c'est bon, on est encore sur la bonne voie. Alors, ce qui va être très intéressant, ça va être cette première technique. Donc là, chat with AI. Donc là, très logiquement, on va montrer le schéma. Moi, ce que j'essaye de comprendre, ça va être du coup, hop, si je reprends un petit schéma que je m'étais imaginé. Donc, à un moment donné, il va y avoir une interaction où il va faire l'appel à ChatGPT. Donc ça va être, bon, je dis par extension langage ChatGPT, mais vous avez compris que c'est l'API, je ne vais pas changer à chaque fois. Donc là, il demande à ChatGPT. Donc ça, on sait que quelque part, il y a forcément des allers-retours. ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit nous sortir la prochaine commande, puisque c'est le cerveau. Donc il doit dire à notre programme agent GPT, vas-y, fais une recherche Google, vas-y, génère une image, vas-y, écris du code, et ainsi de suite. Donc ça doit être la réponse, le retour de ChatGPT, ça doit piloter ce que votre ordinateur en local va faire. Mais ensuite, il y a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que la commande, votre ordinateur, il va par exemple écrire du code, et le code peut-être qu'il va pas marcher ou qu'il y aura une erreur parce que il va imaginer ou il va, enfin, par exemple, il va construire une image et il faudra avoir le retour de quelle est l'image qui est construite, par exemple, ou on peut imaginer 500 000 trucs, et ou la recherche Google, ça c'est le meilleur exemple. Bah, il faut forcément que ChatGPT, on lui redise qu'est-ce que Google a envoyé. Donc là, la commande, elle vous envoie un résultat. On est d'accord. Et en fait, ce résultat, il faut qu'à la prochaine interaction, on rajoute un message dans la conversation avec ChatGPT pour lui dire, donc je vais mettre append in messages, parce qu'en fait, ChatGPT, on a envie toujours de lui dire, maintenant, donne-moi une nouvelle prochaine action à faire, en sachant que la commande que tu m'avais demandée avant a donné tel résultat. Donc, et donc réévalue si ça t'a rapproché du but ou pas, si le but est atteint, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous voyez que vous avez cette boucle comme ça qui tourne. Alors, et donc ça tourne jusqu'à ce que ChatGPT, la commande peut être une commande de sortie, c'est-à-dire que si ChatGPT dit OK, le résultat est atteint, bah là, la commande, ça va être, je sais pas, un truc, on peut imaginer dans le code, que ça va être un break ou un truc comme ça, qui va nous faire sortir de la boucle. Et donc là, c'est résultat atteint. C'est hyper schématique, hein. Bien sûr, il doit y avoir 500 exceptions, mais c'est pour vous dire que c'est ça que je vais chercher dans le code, parce qu'on a vu dans la vidéo précédente, juste en regardant le prompt, on peut deviner que ça marche comme ça. Voilà. Quand on regarde un peu l'engineering du prompt, on peut imaginer ça. Donc là, chat with AI, typiquement, du coup, ce qui va appeler l'assistant à la ligne 94 du dossier agent.py.python, c'est, à mes yeux, ça devrait être ça. Assistant reply dans le code. Donc là, je le mets là. Donc l'assistant, du coup, c'est ChatGPT qui est nommé assistant. J'en déduis logiquement que dans leur vocabulaire, c'est ça. Alors, système prompt, triggering prompt, on va essayer d'imaginer, de comprendre un peu ce que c'est ce truc-là, et comprendre un petit peu leur concept. Mais donc, effectivement, on voit qu'on est sur la bonne voie. Donc là, ça va être le retour de ici. Et là, ce qu'on va voir, c'est effectivement, est-ce que cette hypothèse est la bonne? Allons-y. Alors, système prompt, j'essaye de comprendre ce que c'est. Donc, full messages history. Donc là, on voit déjà juste dans le nom des paramètres que probablement on lui envoie justement tout ça, le système prompt. Donc là, les paramètres qu'on envoie ici, là, c'est système prompt, triggering prompt, full message history. Donc tout ça va être concaténé d'une manière ou d'une autre pour construire les bons messages. Mais et il y a un autre concept, memory, que je ne
Ah oui, d'accord, ok. Et donc, voilà, ok, il y a un autre concept qu'on explorera après, qui doit être du coup la mémoire. Donc ça, j'avais vu qu'il y avait des fichiers qui s'écrivaient, j'avais vu ça tout à l'heure. Donc en fait, je pense que forcément, vous savez, il y a des limites dans ChatGPT, on ne peut pas avoir des conversations supra longues. Donc du coup, la question, c'est s'il y a besoin d'avoir une conversation supra longue pour réussir, comment on va contourner cette limite-là. Et donc, ce qui a été fait intelligemment, enfin, je devine, hein, mettez en commentaire si c'est approximatif ce que je dis, mais c'est qu'en fait, l'historique de message peut être résumé et des informations importantes, des résultats intermédiaires peuvent être stockés dans une mémoire. Donc la mémoire, ça peut être par exemple un fichier local. J'avais vu dans le fichier de config qu'on pouvait dire est-ce que on va stocker dans des fichiers texte par exemple des résultats intermédiaires ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on va utiliser un provider tiers qui va stocker cette information texte. Donc ça permet en fait de notamment, enfin il doit y avoir certainement d'autres raisons, mais la raison principale, ça va être de contourner la limite de ChatGPT, ou dans ChatGPT, quand on fait une conversation, en tout cas dans l'API, on doit avoir certaines limites de tokens et de caractères. Voilà. Donc c'est ce que j'imagine, donc il doit y avoir ce genre de choses. Mais je vais me concentrer sur le fonctionnement pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le système prompt, qu'est-ce que c'est que le triggering prompt et qu'est-ce que c'est que ce machin-là. Donc du coup, écoutez, moi je vais faire un truc simple pour gagner du temps. Déjà, hop, je vais valider ce que c'est que le assistant reply. Et donc pour ça, on voit que ça a l'air d'être un JSON puisqu'ils sont en train de le... Il y a une fonction visiblement pour le nettoyer. Ok, alors c'est parti. Désolé pour l'interruption. Il faut que je prenne un compte Loom Premium pour éviter cette petite limite des 5 minutes. Alors c'est parti. Donc je relance le code et comme je l'avais expliqué, on va print du coup le JSON. Donc là voilà, print JSON.dumps, etc. On est parti, donc on va voir très clairement à quoi ça ressemble. Donc bah là, du coup, c'est ce qui va venir juste après le thinking. Le thinking, ça correspond à ça, à cette fonction. À ce moment-là, enfin, c'est pendant cette fonction essentiellement, puisqu'on a print juste avant qu'il y a le thinking. Et donc là, on devrait voir apparaître ce JSON, assistant reply JSON, donc en gros, le truc qui nous dit quelle prochaine commande je vais devoir faire. Donc en avant, et donc là, c'est ce print, il est là. D'accord, ok. Et donc là, en fait, on comprend ce qui se passe. En fait, dans le programme, vous savez, à chaque fois qu'on voit le Thought, Reasoning, Plan, Criticism, en fait, ça correspond, c'est une mise en forme hard-codée. Alors, je vais voir où est-ce que c'est hard-codé, mais du JSON que nous renvoie l'IA. On voit que c'est exactement les mêmes clés. Ça ne peut pas être un hasard. Et donc notamment, alors on va voir où est-ce que c'est. Bah, c'est là, vous voyez par exemple, effectivement. Ok, next action, etc. Donc il est en train de prendre des valeurs de commande, valider JSON. Ok, oui, c'est cette fonction-là. Print assistant thoughts. Ok, donc il prend toutes ces valeurs-là. Et d'ailleurs, donc il affiche là le résultat de ce qui a été donné par l'IA, ici. Et ensuite, et ben, tout simplement, il va exécuter la prochaine commande. Si je ne me trompe pas. Ah oui, non, d'accord, ok. Il parse le JSON, déjà pour savoir quelle est la prochaine commande qui va être envoyée. Donc ça, il l'a. Ok. Oui, c'est ça. Donc vous voyez là dans le JSON, désolé, ça a pris un petit peu de temps, mais du coup, on voit que là, très logiquement, on devrait... Alors attendez, je vais le mettre en propre, le JSON. Print this as a beautiful JSON. Ok, on va voir ça. Voilà, donc là... Ok, on voit le truc. Ok, donc text reasoning plan, donc ça c'est ce qui a été mis en forme ici et printé. Et moi ce que je veux voir c'est la commande. Ok, donc on a les critiques qui sont là, I need to ensure, etc. Ok, bon. Speak. Ah, speak, ça c'est quoi? C'est marrant ça. Ah oui, ok.
Ok, bon, très bien. Et voilà. Et donc là, on a effectivement, vous voyez, un beau format qui est bien parsable par la fonction qui est là, getCommand. Donc getCommand, ce qu'il doit faire, c'est il prend ce JSON que vous avez sous les yeux et il récupère cette information-là, command name, et les arguments aussi, et les arguments. Donc là, normalement, vous voyez, c'est ça. Il stocke get, command name et argument. Donc ça, c'est des variables stockées en Python qui correspondent à ça. Et donc, très probablement, il va l'exécuter juste après, hein, un petit peu plus tard. Donc là, ok, il y a tous les... Ah oui, d'accord, ok, il y a plein de possibilités entre les plugins. Ah oui, d'accord, ok. Bon, là, ça n'a pas l'air d'être en fond. Alors, je regarde, je vais plus loin. Je veux juste voir, parce que je vois qu'il peut y avoir des plugins, d'autres commandes, etc. Je veux juste voir à quel moment il exécute la commande. Donc là, c'est le résultat. Ok, donc ça, c'est le résultat de la commande. Voilà, c'est ça. Ok, vous voyez, c'est ici. Donc là, en gros, essentiellement, bah, c'est la fonction, effectivement. OpenAI vient de dire quel type de commande exécuter avec quel argument. Et plus tard, il exécute la commande. Donc là, on a résolu, vous voyez, ça, on a compris. C'est ça, ce que je viens de voir à l'instant. C'est quel type de commande? C'est Assistant Reply. On a vu que ça renvoyait la commande avec les arguments. Du coup, je rajoute ça. Et on voit que ça a été exécuté. Et commande résulte. Du coup, il est là. Commande résulte. Il peut y avoir des erreurs et tout ça. Je rentre pas dedans, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des limites aussi de budget, de tokens, etc. Enfin, tout ça a l'air d'être pris en compte intelligemment. Et une fois que ça a été fait, maintenant il va falloir qu'on comprenne exactement comment est-ce que ce résultat de la commande est réinjecté dans la liste des messages et comment c'est envoyé. Et voilà, donc comme je disais, comment c'est envoyé, ben on va voir. On va voir, donc là on a command result. Donc moi ce que j'aimerais bien voir, je vais revenir sur mon assistant reply. Hein. Ici, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est que du coup, pour voir, avant de voir comment c'est réinjecté, là il y a un truc qu'on peut analyser très vite. Je vous montre un peu comment je ferai le rétro-engineering. Hein. Ça va être en fait, de voir justement, puisque ça c'est la réponse de du coup la fonction chat with AI. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Chat with AI. Et ben, c'est de voir en gros qu'est-ce qui rentre dedans. Là on va comprendre tout ce qu'on injecte dedans. Donc en fait, ça va être très simple. Au même endroit que je fais le print, juste avant de faire le chat with AI, je vais faire par exemple le print de cet argument-là. Voilà. Déjà, pour voir déjà qu'est-ce que c'est que ce truc. Et quelle est la différence entre le system prompt et le triggering prompt? J'ai pas d'idée de base. Alors encore mieux effectivement que de faire le print, on va d'abord regarder s'il y a de la doc sur la fonction. Et énormément de chance, on a de la doc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette variable-là, c'est user input. Je ne sais pas pourquoi le nom est différent. On va comprendre ce que c'est. Ah, d'accord, ok. Donc déjà, la première variable, prompt, donc le triggering, ah non, c'est system prompt. C'est très probablement la première fois, le premier appel qu'on a fait à OpenAI pour qu'il puisse donner un rôle. Donc moi j'avais écrit cherche des compétiteurs de Blue Square et on a vu qu'il s'était dit ça. Je m'appelle CompGPT, voici mon rôle, voici mes buts. Voilà. Donc c'est en gros c'est ce qui va définir. Et ça va être une constante parce qu'il ne va pas changer. Il faut qu'en fait, à chaque fois, on ait cette information-là. Ça devrait pas bouger, en fait. User input. Donc, bon, le prompt, ça, du coup, on sait ce que c'est ça. Maintenant, user in prompt, c'est le triggering prompt. Alors, est-ce qu'il est marqué quelque part? Ce serait chouette, ça. Triggering prompt. Ah, bah là, on a aussi des informations. Ok, d'accord, ok. Ok, bah en fait c'est juste une phrase très simple, c'est dis-moi quelle est la prochaine commande à utiliser. Donc ok, donc on lui dit qu'il est, donc en fait dans les arguments, on va lui dire donc le système prompt, qui il est, quel rôle il a, quel objectif il a. On lui donne une action précise à faire, donne-moi la prochaine commande à exécuter en respectant du coup le format
qui a été spécifié. Le format spécifié, c'est celui de... On lui dit que assistant reply doit avoir une certaine forme en tant que JSON. Ok, très facile. Et full message history, bah, ça très probablement, c'est l'historique des réponses, des commandes qu'on append à chaque fois pour qu'on puisse rajouter l'information à ChatGPT. Donc on va vérifier tout ça, et là je pense qu'on a un schéma complet de comment ça marche. Donc si mon hypothèse est bonne. Donc si l'hypothèse est bonne, bah, triggering prompt, ça va loguer, exactement ça. Donc determine which init command to use and respond using the format specified above. Donc ça devrait être ça, triggering prompt, et ça devrait être constant. Et ensuite, full message history, ça devrait append tous les messages, y compris ceux de mon terminal sur Mac et les réponses système d'une commande. Donc on va prendre ça. Hop, je recherche l'information. On va faire un print directement. Ok, il y a un petit peu de manipulation. Il y a tout ce qui est ok. Le fait de gérer les plugins, ça c'est intéressant, ça a l'air dynamique. Ok, c'est une des raisons pour lesquelles effectivement on a vu qu'il y avait plein de plugins. Donc là on a une fonction append, c'est à la fin, on est très content. Et ça je reconnais les paramètres, c'est ce qu'on va envoyer à ChatGPT. Donc ça a l'air de se passer ici. Alors, si on va à la fin de la fonction, normalement on devrait avoir... donc on voit ce qu'on append en tout cas à chaque fois. Donc si je fais un assistant reply, c'est ce qui est renvoyé, donc on l'a déjà logué. Donc normalement il ne me reste plus qu'à loguer, à voir le user input, et ça devrait et ça devrait en fait fonctionner. User input, oui, mais ça va être, et voilà. Donc comme je disais, comment c'est envoyé, on va voir. Donc là on a command result. Donc moi ce que j'aimerais bien voir, je vais revenir sur mon assistant reply, hein. Ici moi ce que j'aimerais bien voir, c'est que du coup, pour voir, avant de voir comment c'est réinjecté, là il y a un truc qu'on peut analyser très vite. Je vous montre un peu comment je ferai le rétro-engineering, hein. Ça va être en fait, de voir justement, puisque ça c'est la réponse de du coup la fonction chat with AI. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Chat with AI. Et c'est de voir en gros qu'est-ce qui rentre dedans. Là on va comprendre tout ce qu'on injecte dedans. Donc en fait ça va être très simple. Au même endroit que je fais le print, juste avant de faire le chat with AI, je vais faire par exemple le print de cet argument là. Voilà, déjà pour voir déjà qu'est-ce que c'est que ce truc et quelle est la différence entre le system prompt et le triggering prompt. J'ai pas d'idée de base. Alors encore mieux effectivement que de faire le print, on va d'abord regarder s'il y a de la doc sur la fonction, et énormément de chance, on a de la doc. D'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que cette variable là, c'est user input. Je sais pas pourquoi le nom est différent. On va comprendre ce que c'est. Ah d'accord, ok. Donc déjà la première variable, prompt, donc le triggering, c'est system prompt. C'est très probablement la première fois, le premier appel qu'on a fait à OpenAI pour qu'il puisse donner un rôle. Donc moi j'avais écrit cherche des compétiteurs de Blue Square, et on a vu qu'il s'était dit ça. Je m'appelle CompGPT, voici mon rôle, voici mes buts. Voilà. Donc en gros c'est ce qui va définir. Et ça va être une constante parce qu'il ne va pas changer. Il faut qu'en fait, à chaque fois, on ait cette information-là. Ça devrait pas bouger, en fait. User input. Donc, bon, le prompt, ça, du coup, on sait ce que c'est ça. Maintenant, user in prompt, c'est le triggering prompt. Alors, est-ce qu'il est marqué quelque part? Ce serait chouette, ça. Triggering prompt. Ah, bah là, on a aussi des informations. Ok, d'accord, ok. Ok, en fait c'est juste une phrase très simple, c'est dis-moi quelle est la prochaine commande à utiliser. Donc ok, donc on lui dit qu'il est, donc en fait dans les arguments, on va lui dire donc le système prompt, qui il est, quel rôle il a, quel objectif il a. On lui donne une action précise à faire, donne-moi la prochaine commande à exécuter
en respectant du coup le format qui a été spécifié. Le format spécifié, c'est celui de... On lui dit que Assistant Reply doit avoir une certaine forme en tant que JSON. Ok, très facile. Et Full Message History, bah, ça très probablement, c'est l'historique des réponses, des commandes qu'on append à chaque fois pour que on puisse rajouter l'information à ChatGPT. Donc on va vérifier tout ça, et là je pense qu'on a un schéma complet de comment ça marche. Donc si mon hypothèse est bonne. Donc si l'hypothèse est bonne, bah, triggering prompt, ça va loguer, exactement ça. Donc determine which init command to use and respond using the format specified above. Donc ça devrait être ça, triggering prompt, et ça devrait être constant. Et ensuite, full message history, ça devrait append tous les messages, y compris ceux de mon terminal sur Mac et les réponses système d'une commande. Donc on va prendre ça. Hop, je recherche l'information. On va faire un print directement. Ok, il y a un petit peu de manipulation. Il y a tout ce qui est ok. Le fait de gérer les plugins, ça c'est intéressant, ça a l'air dynamique. Ok, c'est une des raisons pour lesquelles effectivement on a vu qu'il y avait plein de plugins. Donc là on a une fonction append, c'est à la fin, on est très content. Et ça je reconnais les paramètres, c'est ce qu'on va envoyer à ChatGPT. Donc ça a l'air de se passer ici. Alors, si on va à la fin de la fonction, normalement on devrait avoir... donc on voit ce qu'on append en tout cas à chaque fois. Donc si je fais un assistant reply, c'est ce qui est renvoyé, donc on l'a déjà logué. Donc normalement il ne me reste plus qu'à loguer, à voir le user input. Et ça devrait... et ça devrait en fait fonctionner. User input. Oui, mais ça va être du coup la même chose que le triggering prompt, très probablement. Donc on va le faire. On va voir si l'hypothèse est juste en lisant le code. Hop. Ok, je relance GPT-3 et normalement du coup on va avoir deux prompts identiques. Après le thinking, juste après le thinking, non pardon, juste avant le thinking justement, puisqu'on a system prompt, on devrait avoir... Ouais, voilà, d'accord, ok. À chaque fois, ok. Hop. Alors attendez, lequel est lequel? Est-ce que je l'ai logué deux fois? Alors attendez, il y a le sprint system prompt, ok. Donc juste avant la réponse. Ok, d'accord. Ok, donc... Oui, voilà, non, voilà, c'est ça, ok. System prompt, c'est ce que j'ai logué. Donc c'est ça, le system prompt, c'est... on voit que ce qui a été résumé par Agent GPT comme ce qu'on voit à chaque fois en disant t'es compte GPT, voici ton rôle, voici tes buts. En fait, ce qui est présenté comme ça, on voit qu'il y a aussi en pratique ce qu'on demande à OpenAI, c'est de forcer le format de la réponse. Donc ça c'est vraiment tout ça, c'est system prompt qui a été logué. Hop, qu'on voit ici. Ok, c'est très clair. Donc system prompt, lui, il bouge jamais. C'est toujours le même et c'est toujours cette valeur-là. Et on précise beaucoup de choses, le format, y compris le format d'assistant reply. Et maintenant, le triggering prompt, donc ça, l'hypothèse était juste. Je vais le refaire pour vraiment vous le montrer. Triggering prompt. Et du coup, ça va être juste cette phrase qui est de dire, bah, vas-y, donne-moi quel est le format, donne-moi le nom de la prochaine action, la prochaine commande et les arguments de la prochaine commande. Donc là, quand je le relance, on va voir que ça va apparaître deux fois cette fois-ci parce que c'est effectivement triggering prompt. Et triggering prompt, on voit que c'est user input et lui, il n'a pas l'air d'être trop manipulé dans la fonction. Il devrait rester le même, donc celui à la ligne 248 de chat.python devrait être le même. Donc là, ça va apparaître juste après le thinking. Voilà. Et là, du coup, on aura effectivement tous les éléments. On sait que ça, c'est rajouté à l'historique de chat. Par contre, ce qu'il faut que je comprenne encore, ça va être pourquoi
Et je dis bien pourquoi, donc là on voit que ça apparaît là, ok, il n'y a pas de surprise, mais pourquoi, au grand pourquoi, on arrive à comprendre, comment on arrive à choper là le command result, à quel moment il est append dans full message history. Donc c'est encore ça qui nous pose problème, parce que l'IA elle a besoin de savoir ce qui s'est passé sur mon ordinateur, sinon il n'y a aucune chance qu'elle va pouvoir donner une bonne commande, une bonne prochaine commande, si elle n'a pas accès à cette information. Donc, on y va. Je retourne sur le code et on va essayer de comprendre ce truc-là. Donc là, on fait un peu de rétro-engineering. J'essaye d'aller vite pour comprendre en même temps le truc. Alors, commande result, exécute commande. Donc là, ok, donc ça doit venir après. Si on peut l'append, c'est après cette ligne, forcément, puisque avant on l'avait pas exécuté et que la variable apparaît ici. Ok. Ah. Ah, voilà, c'est là, c'est là. Result, c'est le résultat de la commande. Et s'il n'y a pas eu de problème, eh ben, on append au full message history qui est là, qui est marqué là. Donc l'intuition était juste. Voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on est bon. On comprend un petit peu cette boucle de rétroaction, on voit comment ça interagit progressivement, et en fait on comprend en fait, quel est le prompt au global, hein, quel est le prompt au global. Je vais juste terminer par un exemple. Je voudrais vous montrer qu'en fait, ce que fait Agent GPT, c'est vraiment comme une discussion intelligente. Un humain pourrait le faire. En fait, on pourrait envoyer l'information à ChatGPT en disant tu es un acteur IA qui doit faire tel truc, qui doit réaliser tel plan, propose-moi la prochaine commande. Moi, j'exécute la prochaine commande manuellement. Ensuite, je retourne sur le prompt du chat et je dis ah, mais ma commande, elle a donné ça. Montre-moi comment ça va fonctionner. Donc là, je vais juste faire un print au global. Hop on est parti. Moi, ce que je veux, ça va être, je retire mes prints et je veux juste voir mon historique complet. Ok. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Full message history, oui, je pense que ça devrait être bon, ça. Ça a l'air d'être un objet, je pense que ça devrait... Je sais pas exactement quel est le formalisme en fait de full message history, est-ce que c'est un array, un JSON, voilà, que sais-je, donc je vais essayer de prendre une fonction un petit peu plus souple, et là on va lancer, et on va le lancer en continu, avec 10 réponses pour voir quelle est la forme du JSON. Et je reviens dans quelques instants. Hop, et c'est parti, je vais vous montrer le résultat au global. Donc là, on a bien fait le print complet de la conversation et on voit que le chat continue. Après avoir défini ce qu'on a vu avant, à savoir le rôle d'AutoGPT en tant qu'agent qui devait dire quelle était la prochaine action, eh bien on voit donc, ça c'est une réponse d'AutoGPT qui te dit ok, voilà ce qu'il faut faire. La prochaine action c'est une recherche Google. Ensuite, on informe que la commande Google a retourné. Du coup, là, c'est le contenu de la page. Et on demande à ChatGPT de m'envoyer la prochaine action. Donc, ChatGPT a l'information du contenu de la page Google et il a une action précise qu'on lui rappelle à chaque fois pour pas qu'il se déconcentre. Et il répond, bah voilà, ok, il faut que je refasse une recherche Google. Du coup sur cette page-là, zoom info, etc. Donc là, effectivement, il m'a bien trouvé. Ok, et puis, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc là, on va itérer, le système va renvoyer l'information à ChatGPT dans le même flux de conversation pour dire, voilà ce que j'ai trouvé sur cette page, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en tout cas, on est content parce qu'on voit en fait que AutoGPT, ça permet d'automatiser ce qu'un humain aurait fait sur son prompt nativement. Il aurait dit, qu'est-ce que tu me conseilles ChatGPT comme prochaine action? Voilà, je fais ma recherche Google. La recherche Google, elle m'a dit ça. Qu'est-ce que je peux faire après?
et là ChatGPT renvoie une commande à faire à l'humain la refait, etc. Donc en fait, en formalisant, en exigeant à ChatGPT de renvoyer une réponse toujours avec le même format, avec une liste très précise des commandes qui sont autorisées et avec un certain formalisme et un certain engineering de la mémoire et de l'historique des... Voilà, en contournant toutes ces limitations-là, en fait, cette partie d'interaction humain-IA, elle a été automatisée pour que ce soit IA-IA. Pas que ce soit, non, pardon, plus précisément, un programme déterministe écrit en Python qu'on peut télécharger qui remplace ce qu'aurait fait un humain parce que voilà, on a créé un formalisme d'interaction avec ChatGPT. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, ça nous montre un petit peu le futur qu'on pourrait avoir dans des entreprises si on mettait des IA sur un serveur privé, par exemple, si on construisait un LLM comme ChatGPT ou si on utilisait ChatGPT pour une tâche précise, pour un flux métier précis, on pourrait assez facilement reconstruire un programme comme AutoGPT, mais avec un autre formalisme plus adapté à des besoins métiers. Donc, ou en rajoutant quelques vérifications humaines intermédiaires pour faciliter sa potentielle réussite. Donc là, on voit qu'en tout cas, tout est customisable, il y a une certaine logique, on voit qu'il y a un formalisme très fort qui a été construit par ces développeurs-là et qui marche d'ailleurs assez bien, hein, de manière assez impressionnante, voilà, comme vous pouvez le voir dans plein d'autres tutos, mais que potentiellement, c'est complètement surperformable si on en met de l'intelligence humaine, si on spécifie pour des besoins métiers ou qu'on construit un formalisme ou qu'on le met dans un certain contexte. Donc ça, voilà, c'est intéressant parce que ça nous dit que le futur d'un métier, d'un intégrateur, je pense que ça va être de construire ce type de schéma et de relier, construire ce type de schéma de manière très personnalisée pour des métiers, pour des industries spécifiques. Voilà, donc ça c'est un métier, je pense, qui va se construire peut-être dans la prochaine année ou dans les prochaines années ou dans les prochains mois, ou c'est peut-être déjà le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est en train de s'implémenter à la vitesse grand V dans des startups, des PME, des ETI. Mais en tout cas, on voit vraiment comment voilà, on va avoir un métier qui va être de construire ce type de flux, de construire les interactions agent IA ou humain IA et de les personnaliser pour des besoins métiers particuliers dans certains contextes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait exprès de prendre le parti pris de vous présenter en live en même temps que je réfléchissais avec très peu d'interruptions qui étaient surtout dues à mon compte non premium qui deviendra très vite premium sur Loom. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si jamais vous avez ce type de projet, vous vous demandez comment intégrer l'IA dans mon entreprise, vous pouvez toujours nous contacter chez Blue Square, on serait ravis de vous aider. Voilà, à bientôt, bonne journée, bonne soirée, à bientôt. À bientôt.